Bonjour tout le monde, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors les amis, comment allez-vous? J'espère que vous êtes en forme, hein. J'espère que tout va bien pour vous. J'espère que voilà que vous passez des bons moments là en ce moment et puis que vous vous apprêtez peut-être à passer une belle journée ou une belle soirée, hein. Ça dépend à quel moment vous me regardez les amis. Je suis très heureuse, moi comme toujours, hein, vous le savez, hein, de vous retrouver. Moi je suis toujours heureuse, hein, quand je tire les cartes, hein. Donc voilà, hein, vraiment. Je suis très heureuse, bah, de vous retrouver puisque je tire pas les cartes juste pour tirer les cartes en l'air, hein, comme ça bien évidemment, hein. Je suis très heureuse quand je sais que bah, les messages là qui vont sauter trouvent leur destinataire et quand notamment dans vos commentaires, hein, vous me dites oh là là Emma, oui ça me parle, ou alors c'était dans mon passé, ou alors bon bref. Donc je suis très heureuse. Conclusion, bah, d'être là avec vous pour partager ce petit moment de cartomancie avec vous les amis. On est parti a priori sur un temporel non sentimental et on va voir ce qu'on va nous donner, hein, les amis. On verra bien. Je n'ai pas pris d'oracle sentimentaux, j'ai pris l'oracle blanc et noir, j'ai pris l'oracle de la triade, j'ai pris les portes de l'intuition peut-être pour une conclusion du tirage, on va dire. Le petit oracle du tarot plutôt pour un conseil. En appui, je ne sais pas si vous les verrez sur le côté de l'écran, peut-être ce sera hors champ, hein, mais j'ai le keeper mystique et et les cartes pardon, mystiques de Mademoiselle Lenormand au cas où j'aurais besoin un petit peu d'approfondir plus certains points. On va voir, hein, je vais me laisser complètement porter comme d'habitude parce que les cartes me racontent, hein, bien évidemment. C'est donc une intemporelle, ça vaut à partir du moment, pour ceux qui ne le savent pas, où vous avez tout simplement, j'allais dire cliquer dessus, même si vous avez cliqué par inadvertance ou vous n'avez pas cliqué, la vidéo se met en route toute seule, il n'y a pas de hasard les amis. C'est qu'a priori les messages qu'on va nous donner là, qui vont sauter pour vous, bah, ce sont des messages que vous aurez besoin d'avoir entendus peut-être plus tard. Ça veut dire que peut-être les événements qui vont sauter là sur le coup, ça va rien vous dire. Vous allez vous dire qu'est-ce qu'elle raconte celle-là, elle est folle ou quoi? C'est pas du tout ma vie. C'est bien possible, hein, parce que d'ailleurs en général quand on reçoit une prédiction de cartomancie, pour plus tard j'entends, bah il y a rien au moment où on la reçoit qui peut laisser penser qu'on vivra une chose comme ça un jour, hein. Donc ça c'est vraiment du grand classique, hein. Donc si c'est le cas et que ça ne vous parle pas du tout les amis, c'est pas grave, vous laissez filer et quand ça s'avérera dans longtemps peut-être, c'est là que ça reviendra en votre mémoire. A contrario, vous allez peut-être reconnaître votre situation. Alors, ou aussi celle de la situation d'un de vos proches ou d'une de vos proches. C'est possible aussi parce qu'on est dans une guidance générale, hein. Donc, on va voir ce qu'on va nous donner, mais ne le prenez pas forcément pour vous. Ça peut concerner aussi quelqu'un de vos proches, vous allez voir. Et ça peut aussi vous parler de votre passé. Parfois, effectivement, les cartes refont un petit coup de focus, hein, sur une situation passée. Donc, vous verrez également, les amis. Donc voilà ce que je voulais vous dire. On va attaquer. Ah non, j'allais oublier. Oh là là. J'allais oublier de vous dire de vous abonner. Donc je n'oublie plus. Abonnez-vous les amis. Alors pour ceux qui arriveraient peut-être pour la première fois sur une de mes guidances, bienvenue, bienvenue sur la chaîne. Je suis très heureuse de vous accueillir. J'espère que ce que je vous propose, ma manière de faire va vous plaire. Et dans ces cas-là, abonnez-vous. Aidez-moi à faire connaître la chaîne, hein. Alors, vous pouvez bien évidemment liker, vous pouvez partager, vous pouvez bien évidemment, ici même vivement conseiller, me laisser des commentaires, me faire des retours, ça m'intéresse et je vous répondrai avec grand plaisir. Vous pouvez bien sûr, alors n'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche, hein, ça vous permettra d'avoir des notifications à chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Donc vous saurez quand telle ou telle vidéo arrive. Alors si vous guettez par exemple les vidéos par signe, hein, les tirages par signe astrologique, bah, ça peut être intéressant effectivement de savoir quand votre signe arrive en ligne, hein. Donc, n'hésitez pas non plus sur cette petite cloche, les amis. Si vous avez des choses un petit peu plus personnelles à me faire partager ou des questions à me poser, dans le descriptif de la vidéo, sous le titre de la vidéo, en cliquant sur le titre, ça s'ouvre, vous avez là-dedans mon mail et puis tous les liens divers et variés pour pouvoir me contacter. Donc, n'hésitez pas à aller voir là si vous cherchez à me joindre. Voilà, les amis, on va attaquer tout de suite. On va commencer avec l'oracle blanc et noir et je vais demander, s'il vous plaît, oracle blanc et noir, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui? Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? S'il vous plaît, oracle blanc et noir. Alors, la protection. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions, s'il vous plaît? Merci. La femme âgée. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions, s'il vous plaît? Merci. Alors, oh, on va donner un bon petit paquet là. Alors, la femme jeune, la violence, le médecin, la paix,
la confiance, l'homme, bah, je vais être obligée de pousser mes jolis petits oiseaux, hop, et la destinée, la famille, l'imprévu. Alors, oh bah, je prends déjà la triade là, je suis lancée dans mon élan, là je suis dans mes pensées. Alors, la maladie, la déception, la vie à deux. Ok. Alors, on est quand même plutôt... Ouais, on est dans une situation familiale, les amis. On est dans une situation familiale, j'ai l'impression, entre... À moins qu'on soit avec deux conjointes aussi. C'est possible qu'on soit avec deux conjointes, puisqu'on nous donne la famille et la vie à deux. C'est possible aussi. Alors, la vie à deux... Ah bon, je vais y venir après. On nous dit grosso modo qu'il y a une des deux femmes, alors même chose, hein, ce que je vous ai dit tout à l'heure, me semble-t-il que je l'ai dit en intro. Sentez-vous libre, vu que c'est du général, peut-être je ne l'ai pas dit d'ailleurs, bah, je vous le dis maintenant les amis, sentez-vous libre de transposer les sexes. Vous regardez surtout la globalité de la situation et vous voyez si ça vous parle. Peut-être que chez vous ça va être un homme, une femme, ça va être deux hommes, ça va être... Vous allez voir. Je vais vous raconter un petit peu cette situation. Et vous, vraiment, vous vous appropriez ça en fonction de vous, hein, comme on dit. Hein. Vous prenez ce qui résonne et ce qui vibre en vous. On est avec une femme, a priori, une personne plus âgée que l'autre, qui se trouve ici. D'accord? Elles peuvent avoir un an d'écart aussi, hein, si c'est des conjointes ou... Est-ce qu'on serait peut-être aussi sur deux amis? Oh, on a quand même la famille. Non, on serait plutôt sur une histoire de foyer ou de liens familiaux, en tout cas. Et on voit que la plus âgée des deux, on va dire comme ça, elle a une position de protectrice vis-à-vis de l'autre, de la plus jeune. D'accord? Euh, alors, ce qu'on nous dit, c'est qu'il est probablement arrivé quelque chose en termes de santé ou de maladie à la plus jeune des deux. D'accord? On a le médecin, on a la maladie. On peut être éventuellement, maladie déception, on peut être sur une histoire de dépression, les amis aussi. On peut être sur quelque chose de psychologique dans la maladie. Hein. On n'est pas forcément dans le Covid ou dans une maladie, j'en sais rien moi, une maladie physique, on peut être dans une maladie psychologique. Maladie déception, c'est possible, et peut-être même avec maladie déception vie à deux, c'est peut-être même une déception à la suite d'un chagrin d'amour. Vous voyez, par exemple, une histoire de... Ouais, une dépression, quelque chose après avoir été quitté, ou après avoir perdu quelqu'un, ou après... Mais dans une histoire d'amour. Ça peut être quelque chose comme ça. C'est une des possibilités, bien sûr, les amis. Ce qu'on explique, c'est que euh, par rapport à cette situation-là, mais qui est probablement dans le passé, j'ai l'impression que là, on n'est plus sur ce qu'on nous annonce là, c'est la protection de cette femme vis-à-vis de l'autre femme, dans un contexte de ce que je vous ai expliqué, il est arrivé quelque chose, c'était complètement imprévu, imprévisible. Il est arrivé quelque chose, en plus on a la violence, hein, donc ça a été quelque chose probablement de subi et de très difficile et de très compliqué à gérer et de très douloureux pour cette jeune femme, d'accord, euh, qui a impacté en définitive toute la famille, j'ai envie de vous dire, ou tout le foyer, d'accord. Euh, ouais, alors si c'était deux conjointes, ça n'aurait... Je réfléchis en même temps à voix haute parce qu'on m'envoie tellement d'idées dans la tête, les amis, et vous savez hein, que tout le monde veut parler en même temps. Alors pour ceux qui me connaissent, hein, vous savez que quand je pose les cartes, tout le monde m'envoie son flot d'idées et que je dois trier pour ressortir un sens de tout ça. Donc parfois, voilà, là j'ai pensé à voix haute, j'aurais peut-être dû un petit peu plus attendre, mais c'est vrai que si on est sur deux conjointes, alors peut-être qu'effectivement il y avait eu avant dans le couple, hein, ou deux conjoints, hein, c'est deux hommes, hein, peu importe, mais peut-être l'idée qu'il y avait peut-être eu des couacs dans le couple aussi, mais je pense qu'on est quand même peut-être plus sur quelque chose, effectivement, avec des liens familiaux, et que c'est du côté de la plus jeune personne des deux qui a eu probablement une grosse déception, quelque chose, et une maladie, du coup, avec la violence. Ce qu'on nous dit en position centrale, c'est que ça y est maintenant, cette jeune femme, finalement, le tournage. Le tirage tourne autour, et non pas le tournage tire autour, ça n'aurait aucun sens. Bon, le tirage tourne autour de la plus jeune personne et de ce qui lui arrive et de ce qui lui est arrivé. Ce qui lui est arrivé, le contexte, c'est ça. C'est cette histoire qui a eu très violente, etc., avec une maladie, voire une maladie psychologique, etc., qui a été un choc pour la famille. Cette femme, a priori plus âgée de la famille, qui est là en protectrice près d'elle, d'accord. Et elle, ben, il lui arrive ça, c'est qu'une fois qu'il lui est arrivé ce qui lui est arrivé, là, elle arrive à trouver la paix, elle a la confiance avec elle, et elle a un homme près d'elle.
On a l'homme, la destinée. C'est pour ça que ça collerait pas très bien avec un couple, hein, finalement. Donc, on est plutôt effectivement avec peut-être, alors, si effectivement cette jeune femme-là, cette jeune personne a vécu un énorme chagrin d'amour, une dépression peut-être, ou est tombée malade carrément, là, on arrive à un moment où ça y est, ça y est, on est sur la fin de cette étape-là et on est sur l'appel à confiance. Alors, grâce à un homme avec lequel, là, elle est en train de vivre quelque chose et on a la destinée. Donc, on est bien dans l'idée aussi que, d'une certaine manière, il fallait qu'elle passe par tout ça pour arriver là où elle en est avec cet homme-là, finalement, d'une certaine manière. Alors, on va demander à la triade, que j'ai voulu solliciter du coup avant, hein. Oracle de la triade, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît, par rapport à toutes ces cartes qui ont sauté. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Est-ce que vous pouvez nous compléter les messages, nous clarifier les messages? Alors, l'énergie, je vais mettre comme ça. Compléter, clarifier, nuancer. Alors, l'éternité, la porte, la clé. Merci. La pénitence, la nécessité. Je vais mettre comme ça. Oula. Alors là, ça a jailli, les amis. Alors, le pardon, l'âme, l'ordre, l'élévation, le retour, la bénédiction, l'initiation. Et donc, il y a une carte qui a jailli là-bas et qui est tombée par terre. Voilà, bon, la fusion. Donc, effectivement, on est vraiment en train de parler d'une étape de vie pour cette jeune femme. Vous verrez, hein, peut-être, comme je disais, ça vous parlera peut-être vous d'un jeune homme, c'est possible. Elle est vraiment au cœur du tirage. Je vous disais, en plus, avec cette histoire de destinée, il y avait l'idée qu'elle, finalement, il fallait qu'elle en passe par là d'une certaine manière, même si ça a été douloureux, même si ça a été difficile, même si ça a été violent, même si tout ça, pour vivre ce qu'elle est en train de vivre maintenant. On nous dit bien que là, elle est probablement dans une très jolie histoire d'amour. On a la fusion, hein, on est vraiment comme ça. Ça parle aussi du lien avec la femme plus âgée. Hein, alors ça peut être une mère, une fille, une mère, une tante, pardon, une mère, une tante. Ça n'a pas de sens ce que je dis. Une nièce, une tante, une petite fille d'une grand-mère. Voilà, on peut être dans cet ordre d'idées-là. Ou en tout cas, même si c'est un homme, un homme, une femme, on peut être de toute manière, on est sur une idée quand même de lignée. Hein, enfants, petits-enfants. Grands-parents, oncles, tantes, pourquoi pas, mais ou alors frères et sœurs plus âgés, moins âgés, vous voyez, ça peut être une grande sœur, mais voilà, bon, vous allez voir, mais on est dans la famille en tout cas. Et on dit aussi hein, que le lien entre les deux, là, du coup, il est vraiment très fort aussi. On le sait d'autant plus que vraiment, ça a été l'assurance. Quand cette jeune femme, elle a traversé cette épreuve terrible, hein, on a la pénitence, hein, donc elle a vraiment dû en baver hein, quand même. Hein. Elle a été vraiment très mal, très malade, très malade. En fait, auprès de cette femme, hein, on a l'éternité, la porte, la clé. Hein. Elle a probablement compris ou vu à quel point le lien avec cette femme-là, il était indéfectible. D'accord? Et que cette femme, finalement, elle est, ou elle était, ou elle est, la clé, l'aide absolue qu'elle a reçue, d'une certaine manière. Et on voit que cette femme, hein, on a la protection et l'énergie, elle s'est jetée là-dedans de toutes ses forces pour la jeune femme. Hein. Dans la protection, dans l'aide, dans le soutien, dans tout ça probablement. D'accord? Ce qu'on dit, pardon, âme, ordre, élévation, retour, ça y est. Alors, c'est pas le retour de quelqu'un, hein, c'est pas le retour du chagrin d'amour, etc. Hein, pas du tout, c'est quelqu'un d'autre. Hein. Là, on est sur le retour, on a le pardon, c'est-à-dire qu'elle fait la paix avec cette période de sa vie, d'accord? C'est le moment, là, on a l'ordre. Hein. Ça y est, hein, justice lui est rendue dans le sens où ce qu'elle a souffert, elle a maintenant beaucoup de bonheur. D'accord ça y est, elle s'élève, elle peut revenir en santé, si je puis dire. Ça y est, c'est fini. Vous voyez, c'est cette histoire-là. Ça y est, c'est bon maintenant. Et on a la bénédiction et l'initiation. Donc, on est probablement là, en plus, sur peut-être un début de relation avec un homme, avec l'initiation, mais on a la bénédiction, la destinée, donc et la confiance. Hein. On est sur vraiment même si on n'a pas la carte de la renaissance ou du renouveau, mais on est là-dedans. Hein. On est dans un véritable renouveau de cette jeune personne qui a vécu
des choses très difficiles et peut-être une maladie physique ou psychologique, voire une dépression, voire quelque chose, on a la violence, donc on est vraiment dans quelque chose de très fort qui a été subi. Et là, maintenant, ça y est, hein, on est dans autre chose, c'est fini, elle termine cette étape-là. Et hop, ça y est. Je disais justice est rendue, c'est aussi l'idée dont je vous parle souvent dans mes guidances, du juste moment. Hein, c'est-à-dire qu'avant l'heure, c'est pas l'heure, comme disait mon père, hein, et après l'heure, c'est plus l'heure. C'est-à-dire que il fallait passer par tout ça, il fallait que toutes ces choses-là se mettent en place, hein, finalement, d'une certaine manière, et soient vécues, pour arriver à ce juste moment où ça y est, elle met ce point final, hein, à ça, et ça y est, hop, elle part sur autre chose, tout en étant assurée d'avoir le soutien indéfectible de cette femme-là, qui a aussi été la clé de sa guérison d'une certaine manière, et dans laquelle cette femme, a priori, personne plus âgée, ou par extension homme plus âgé, je vous l'ai déjà expliqué, s'est jeté vraiment là-dedans de toutes ses forces pour aider cette jeune femme ou cette jeune personne, ce jeune homme peut-être si c'est un jeune homme. Donc voilà. Alors, je vais demander une conclusion sur ce tirage, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes. Est-ce qu'on peut avoir une conclusion, s'il vous plaît, oracle des portes de l'intuition, pour les personnes qui ont été attirées à cliquer sur cette guidance et à qui ce tirage parle déjà ou parlera plus tard, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir une conclusion là-dessus? Merci. Hop. La non-résistance qui nous dit, je vous la montre, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Alors là, c'est l'idée, en conclusion, que finalement, elle a pris de la maturité, cette jeune femme. On a l'initiation, hein. L'initiation, c'est l'apprentissage aussi. C'est quelque chose qu'on vit pour la première fois peut-être. On initie quelque chose, mais c'est aussi dans le sens de l'apprentissage. Cette carte-là, elle parle du fait de comprendre, là, puisque c'est une conclusion, qu'en fait, elle a les cartes en main dans sa vie. Elle a dû subir quelque chose où elle a été complètement dévastée, perdue, etc. Une fois qu'elle a compris qu'en fait, elle pouvait être maîtresse de sa vie, cette personne, en acceptant votre responsabilité des choses, c'est-à-dire qu'elle est responsable de sa vie et elle en fait ce qu'elle veut en définitive, c'est là que la solution émerge. Donc finalement, conclusion, c'est que là, elle va réussir à comprendre qu'elle a du pouvoir sur sa vie. D'accord? Et qu'elle peut, alors le pardon, hein, elle oublie ce qui s'est passé avant, elle pardonne tout ça, c'est fini. Et ça y est, c'est l'élévation, c'est le retour du bonheur. Hein. Et elle a compris que c'est en prenant les choses en main, en définitive, que ça y est, maintenant, c'est bon. Hein. Elle a la solution qui est toute trouvée d'une certaine manière, et a priori, c'est ce vers quoi elle se destine avec cet homme, avec qui il y a des sentiments. Donc voilà. Alors, un conseil peut-être. Oula, petit oracle du tarot qui me file dans les mains. Alors, petit oracle du tarot, s'il vous plaît. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir un conseil pour cette jeune personne, peut-être? S'il vous plaît. Par rapport à cette situation-là qui est en train d'évoluer tout à fait positivement. Quel conseil souhaitez-vous donner à cette jeune personne, s'il vous plaît? Hop, alors, pour ceux qui parmi vous sont spécialistes du tarot, je m'excuse à l'avance, enfin, je vous prie de m'excuser à l'avance plutôt, parce que moi je ne suis absolument pas tarologue. Malheureusement à mon grand dame, mais c'est vrai que le tarot c'est vraiment un oracle, si on peut dire comme ça, extraordinaire, mais qui demande une connaissance parfaite des nombreuses cartes, on va dire, et malheureusement, hein, j'avoue, hein, je ne les connais pas, et je trouvais que du coup, ce petit oracle du tarot, il est bien, parce que, bon, voilà, il résume avec un petit paragraphe, probablement bien l'essence de chaque carte, que moi, je ne connais pas, effectivement. Donc, on nous a donné en conseil le jugement, le cavalier d'épée, ah bah ça, bah tiens, c'est la carte, c'est la carte de... C'est la carte de l'éditeur. Alors ça, c'est la meilleure, je ne l'avais pas enlevée du jeu. Alors, le jugement qui nous dit, musique, je t'appelle, je t'assourdis, je t'enchante, je suis ta vocation et ton plus haut désir. Viens naître à toi-même, viens créer ce qui n'existe pas encore. Père et mère unis, je suis cet amour irrésistible qui te fera parcourir la terre et qui t'élèvera vers le ciel. Donc c'est bien l'idée qu'elle se laisse appeler par la vie maintenant. Qu'elle puisse
naître à elle-même, hein. Ça veut dire qu'avant, elle était pas vivante, hein, finalement, quand elle était malade, quand elle était malheureuse, etc. Vient créer ce qui n'existe pas encore. Donc, probablement cet amour qu'elle pensait avoir avec quelqu'un et cette déception, etc., ça n'était rien finalement, hein, au regard de ce que là, maintenant, elle va pouvoir créer. Je suis cet amour irrésistible qui te fera parcourir la terre et qui t'élèvera vers le ciel, hein. Elle a sa destinée, je vous disais, hein. Elle a sa destinée devant elle là maintenant, ça y est. Le cavalier d'épée, je ne veux plus, je ne peux plus discuter. La lame de mon épée reflète la lumière. Je suis le héros du silence. Toutes les paroles du monde résonnent en moi. Mon cheval se cabre pour franchir l'abîme qui me séparait de mon propre cœur. L'amour est au-delà de toute expression. Bon, elle fonce, hein. Elle fonce, elle fonce, elle fonce. Euh, Arme au poing. Et elle va pouvoir vraiment aller trouver sa destinée, justement, hein. Là, on parle vraiment de franchir l'abîme qui me séparait de mon propre cœur, hein. Donc là, ça y est, elle est en train de trouver vraiment sa voie. Donc voilà les amis, et c'est un conseil, hein, c'est-à-dire de garder à l'esprit, là ça peut être même vu en conclusion, hein, parce que c'est tout à fait similaire à ce que je vous ai déjà expliqué de toutes les cartes qu'on a eues, mais sous forme de conseil, c'est vraiment de garder ça en tête, mais on voit que là, ça y est, hein, elle est sur l'autoroute là, de la destinée, et elle est en train de vraiment commencer à prendre vraiment le fil de sa vie en main là, hein. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aura déjà parlé. N'oubliez pas ce que je vous ai dit au début, il est possible que ça ne vous parle pas du tout maintenant. Eh bien vous laissez filer, d'accord. Je disais au début aussi que ça peut vous concerner vous, comme ça peut concerner quelqu'un de vos proches. Vous pouvez très bien être vous ami avec une des deux personnes, voyez, et connaître cette situation de la personne. Hein, voyez, ça peut marcher comme ça, ou alors pour plus tard, hein, bien sûr, hein. Ne pensez pas que c'est exclusivement pour vous forcément. D'accord? Puisque là, on est vraiment sur une guidance qui est tout à fait générale et qui n'a rien à voir avec un tirage qu'on aurait fait vous et moi ensemble et vous auriez choisi vos cartes ou alors j'aurais tiré les cartes vraiment pour vous d'après, voilà, moi je travaille d'après photographie, donc avec votre photographie, votre prénom, votre situation et en phase avec vous, hein. Là, c'est tout autre chose, on est sur une guidance tout à fait générale. Donc voilà, les amis, je vous fais des gros bisous. Revenez vite me voir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Qu'est-ce que je voulais vous dire Eh ben, merci pour tous vos commentaires, hein, et je vous fais des grands coucous partout où vous êtes, les amis. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de nuit pour les nocturnes. Et puis, je vous dis, bah, écoutez, à très bientôt. Allez, au revoir.